Bonjour à tous, c'est EG, donc je vais vous refaire une vidéo review d'un DVD encore de 2006, un pay-per-view proposé par SmackDown qui se nomme le Great American Bash 2006. Alors au niveau de la jaquette, très US comme tous les Great American Bash. Les années d'avant on avait le droit à une fille à moitié nue sur la couverture, là ce n'est pas le cas, c'est dommage. Voilà. Donc pour la petite info, c'était un de mes premiers pay-per-view que j'ai vu. Je l'ai revu récemment, donc je vais vous dire ce que j'en pense. Alors déjà, je tiens à dire que le dernier pay-per-view de SmackDown était donc Judgment Day 2006, qui était tout simplement dégueulasse. Peut-être que je ferai une review dessus, je vous dirai, mais c'est un pay-per-view simplement à chier. Le Great American Bash propose une carte honnêtement, franchement bien, même bonne. On pouvait s'attendre à des très bons trucs. Donc on va voir. Donc juste avant le pay-per-view, on va dire qu'on se dit bon, Judgment Day ils ont fait de la merde, SmackDown en ce moment ça va pas très bien. Le Great American Bash va peut-être rattraper ça. Donc ça a lieu le dimanche 23 juillet 2006. Donc le premier match c'est Paul London et Brian Kendrick contre les Pitbulls. Donc, alors, je tiens à dire qu'à Judgment Day 2006, Brian Kendrick et Paul London avaient fait un très bon match. Là, ils remettent le truc, ils font un superbe match. C'est du poids moyen, du très bon poids moyen. London et Kendrick sortent du circuit indépendant, ils ont fait des très bons matchs. Paul London à la Ring of Honor a fait des très bons matchs. Donc là, pareil, on va dire que c'est comme j'ai dit dans une vidéo précédente, c'est un show stealer. C'est juste magnifique, ça dure une quinzaine de minutes, c'est du tag. Il n'y a pas une seconde où il se passe rien sur le ring, toujours des prises, des spots magnifiques, un bon finish. Donc tout pour faire un très bon match de catch. Ensuite, Finlay contre William Regal. Donc de tête, si je ne le confonds pas, c'était je ne sais plus qui contre Lashley, soit Finlay, soit William Regal. Je ne sais plus, il me semble que c'était Finlay. Et donc il y a le pote de je ne sais plus qui, je ne suis pas sûr que ce soit Finlay ou William Regal. Il y a Lashley qui arrive et qui dit que il veut catcher mais que les médecins ne l'autorisent pas à catcher. Et donc Theodore Long dit que il y aura quand même un match US donc entre Finlay et William Regal. Alors William Regal a catché de partout dans le monde, c'est un catcheur très très technique, très expérimenté, et pareil pour Finlay. Donc ce qui donne un match, on va dire un du match pour tous les smarteux. Donc un match très technique, très posé, très brut, c'est bien, c'est sympa à voir. Perso je préfère ça de que avec Bobby Lashley. Donc pour l'instant, deux bons matchs, dont un très bon match, donc bon pay-per-view. Ensuite on voit Rey Mysterio, Chavo Guerrero dans les vestiaires. Chavo, je me rappelle, qui propose à Rey Mysterio, il lui dit que il sera là pour l'aider et que ça poursuit le rêve de Eddie Guerrero qui est mon catcheur préféré. Donc ensuite on a Gregory Helms contre Matt Hardy. Donc le titre poids moyen n'est pas en jeu, d'après ce que je vois, c'est ce qui me rappelle aussi. Donc un bon match entre les deux. Gregory Helms et Matt Hardy ont fait des centaines de matchs l'un contre l'autre. Lui ne se démarque pas forcément des autres, mais ça reste sympa. Ensuite là, on a Great Khali et Daivari dans le couloir, qui donc on voit Big Show qui attaque Undertaker, puis on voit Theodore Long qui dit que le Big Show fallait qu'il se mêle de son cul, et donc Big Show va être contre Undertaker dans ce premier Punjabi Prison Match. Alors, il me semble que j'avais vu l'info de pourquoi Khali n'a pas été dans ce match. Il me semble que c'est pour une blessure ou qu'il ne pouvait pas catcher. Je ne suis pas sûr à 100%, les vérifier. Bref, les changements de dernière minute comme ça, c'est complètement con. Surtout que le Punjabi Prison Match, ils l'ont vendu comme la spécialité de Khali, et au final, c'est pas Khali qui se retrouve dedans. Donc, what the fuck. Mais bon, c'est pas grave. Donc on a Big Show contre Undertaker. Donc Big Show vend très bien le truc. Il rentre complètement effrayant. On dirait qu'il pleure comme un gros bébé. C'est assez sympa de la part de Big Show. Donc on voit qu'il est complètement effrayé. Donc dans cette structure assez impressionnante. Ensuite il y a Undertaker qui rentre. Et là au bout de quelques minutes, on se rend compte que les deux ne savent pas forcément catcher. Je dis ça assez méchamment parce que je n'aime pas Big Show et je n'aime pas forcément Undertaker. Mais on va dire que techniquement ils font de la merde, ils explorent un peu la cage, ils cherchent un peu, ils font des prises, c'est mal fait, c'est lent, le match est assez long, on se fait chier. Le finish est sympa, mais c'est cool, mais rien de bon, on va dire techniquement parlant, donc match mauvais, même très mauvais. Ensuite, Queen Charmel contre Tin Booker dans les vestiaires, je ne me rappelle plus ce qu'ils disent, il me semble qu'ils s'embrassent, mais je ne suis pas sûr. Ensuite là on a un 4-way Bra and Panties match. Alors un Bra and Panties match, le principe
sont qu'elle se déshabille, enfin que le but est de déshabiller l'autre et qu'elle se retrouve en soutif culotte. Donc c'est pas du bon catch, hein, c'est plus du spectacle. Donc voilà, je ne vais pas commenter ce match qui est Ashley contre Jillian Hall, qui est contre Crystal, contre Michelle McCool, en sachant que les 4 finissent en culotte. Donc à vous de juger si ce match est bien ou pas, si c'est ce que vous cherchez ou pas. The Miz qui interview Mr. Kennedy. Alors ça me fait toujours rire de revoir The Miz de 2006 avec par exemple quand non, ça sera dans une prochaine review. Donc ça me fait rire de voir The Miz en 2006 qui a un rôle assez pathétique, en sachant que The Miz sera quand même dans le main event de WrestleMania 27. Ensuite, Batista Kennedy. Alors, Batista Kennedy, c'est le retour de Batista en pay-per-view. Ça tient pas forcément debout, il n'y a pas de feud entre les deux. Ils ont masqué, ils ont fait un semblant de feud juste avant avec Kennedy qui dit que il va battre Batista et tout ça. Mais il n'y a pas de feud, donc on sait pas forcément pourquoi ce match est là. Il y aura rien d'après non plus. C'est juste histoire d'occuper Batista et Kennedy et pas de leur faire perdre leur popularité entre guillemets, quoi. Parce que on a deux talents, autant leur balancer un match en pay-per-view, quoi. C'est con de faire un pay-per-view sans Batista s'il est apte à catcher. Donc le match, ça part en Batista à l'animal qui défonce Mr. Kennedy, littéralement. Match très sanglant. Pas forcément hardcore, hein, mais très sanglant quand même. Assez sympa, perso j'ai pas forcément aimé. C'est le genre de match qui aurait été cool pour faire un heel turn à Batista par exemple. Mais voilà. Déçu dans le sens où une feud entre Batista et Kennedy, ça aurait pu dans un sens être cool. Mais ça ne se sera pas fait, donc ça occupe. Ensuite, Rey Mysterio contre King Butcher. Alors là, je tiens à dire que mon avis est ultra subjectif. Et que j'ai réellement le droit de me tromper parce que j'ai entendu de très bonnes critiques sur ce match. Des gens qui disaient que c'était un très bon match. Alors personnellement j'ai pas aimé. Le public n'est pas dedans. Comme d'ailleurs toute la soirée le public est vraiment pas top. Même je vais être méchant mais il est à chier quoi. Le public est mauvais. Et là le public n'est pas dedans. Et j'arrive pas à rentrer dans ce match. Je me fais chier. Quand je regarde ce match je prends mon portable et je fais mes muses et je joue à Doodle Jump. Et au final, je l'ai regardé au moins 5-6 fois ce match. J'ai toujours essayé de comprendre pourquoi les gens l'aimaient. Moi, je ne l'aime pas. C'est lent, il y a pas beaucoup de prises. Rey Mysterio n'est pas forcément très aérien. King Butcher n'est pas comme d'habitude, il tape pas forcément fort. Les prises sont pas top. Le finish est assez spécial. Perso, je suis déçu du résultat, mais ça reste mon avis. Bon, ensuite, les bonus, on s'en carre un peu. On s'en fout. Donc, ce qui donne que Great American Bash est un pay-per-view dans l'ensemble moyen. Il y a rien qui fait de ce pay-per-view que je comprends pas l'utilité du pay-per-view. Enfin, on va dire que il se passe rien quoi, ça fait avancer aucune feud. Les tag teams, bah ouais, ils défendent leur tag team championship quoi, mais rien de plus. Finlay William Regal, ça fait aucune feud. Credo Realms, Matardi s'entretient la feud mais ça fait rien de spécial. Undertaker, Big Show, voilà, merci de pas nous mettre le match qu'on attendait. Ensuite, Batista Kennedy, comme j'ai dit, ça fait rien. Et Rey Mysterio Booker, il y a ça qui, on va dire, fait un changement. Mais sinon, le pay-per-view sert un peu à rien. Les matchs sont moyens. Donc, un pay-per-view, franchement, je vous conseille pas forcément de l'acheter. Perso, c'est pas mon kiff. Je le trouve mauvais. Mais après, si vous voulez compléter, avoir toute l'année 2006, oui, pourquoi pas. Mais si vous passez de Judgment Day à SummerSlam puis à No Mercy, je trouve ça pas forcément gênant. Donc un pay-per-view sur l'ensemble à éviter. Voilà, donc c'était EG, donc je vous ai proposé une autre review. Donc je sais pas si ça vous aura plu. Dites-moi si vous aimez, si vous voulez que je modifie des trucs ou si vous voulez que je fasse une review spéciale. Mettez-moi ça en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée. Merci.